Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ci de Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous portez bien, ma chère communauté. Je n'oublie pas de vous remercier pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour votre présence sur cette chaîne. Merci à vous. Sur quoi devez-vous focaliser en ce moment? Voilà la question, vas-y le thème de cette guidance. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc effectivement, si vous voyez déjà le domaine qui ne vous parle pas du tout, vous dites, en fait, c'est que c'est peut-être pas pour vous, il faudrait choisir un autre tas, ou alors que c'est pour une autre personne. Et sinon, vous allez bien entendu le sentir, si ça vibre, si ça vous parle particulièrement, ce domaine où vous devez vous focaliser en ce moment. Guidance intemporelle également, vous pouvez la regarder quand vous désirez, il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 cartes de tarot différents. Donc le groupe numéro 1, c'est le Lumina Tarot, avec une pierre. Donc là, c'est la pierre, j'espère que je ne me trompe pas, c'est le jaspe zébré. Donc vous voyez, les blancs et noirs. Pierre que j'appelle la pierre yin et yang, parce que vraiment, on a un petit point là de... Donc voilà, je crois que c'est le jaspe zébré, ou quelque chose comme ça, pour le groupe numéro 1, et le Lumina Tarot. Groupe numéro 2, c'est le quartz rose. Et le Luxex Umbra Tarot. Et groupe numéro 3, donc c'est la malachite. Voilà. Et le Lightseer Tarot. Voilà, donc 1, 2, 3. Prenez le temps de choisir la pierre ou le tas, l'énergie de la carte qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le jaspe zébré, cette pierre yin et yang, ces couleurs noires blanches, ou le Lumina Tarot pour ce tirage. Sur quoi devez-vous focaliser en ce moment? Sur quel domaine? Sur qui? Sur quoi? Portez son attention en ce moment. Donc là, en fait, cette carte, si vous voulez, qui vous a appelé, c'est le focus, le domaine sur lequel vous devez vous focaliser en ce moment. Hop là, c'est parti. Ouh, le 9 de coupe. Elle est belle, hein? C'est en soleil, hein, cette carte. Ok. Vous devez vous focaliser sur votre épanouissement émotionnel, que ce soit seul, célibataire ou en couple, qu'importe en tout cas. Remplir ces 9 coupes de cette personne en joie, donc avec joie. 9 de coupe, oui, on a tout cet aspect très émotionnel, donc peut-être que c'est vous focaliser sur ce qui vous anime au niveau du cœur, ou alors une personne, l'amour avec un grand A, la recherche d'une personne peut-être en amour, mais pour moi, un 9 de coupe, on est beaucoup plus sur un épanouissement émotionnel seul, pas forcément avec une personne, mais par contre, on est rempli de joie, on est rempli de cœur, d'émotionnel, vous voyez. Ça peut être avec une personne, mais c'est d'abord avant tout avec vous-même. Donc oui, 9 de coupe, c'est vous devez vous focaliser sur votre propre réalisation de souhaits, de vœux qui animent votre cœur, qui va vous épanouir émotionnellement. On parle quand même de la carte de la réalisation de souhaits, pardon. Donc c'est pas rien, hein, c'est vraiment vous focaliser sur vos rêves, sur ce qui vous anime au niveau du cœur, vos projets de cœur, où ce serait comme un souhait réalisé pour vous. Si vraiment il s'agit d'une personne, parce que là on parle quand même aussi de l'émotionnel, le fait de retrouver une personne ou d'avoir une personne, alors essayez de vous focaliser là-dessus pour contenter donc toute cette affection, cette demande émotionnelle comme un vœu réalisé pour vous. 9 de coupe pour certaines d'entre vous. Si vous désirez avoir un enfant avec ce 9, ce 9 de coupe, et bien peut-être que vous devez simplement vous focaliser sur cette envie-là, cet objectif-là, avec votre partenaire, ou alors effectivement, je sais pas, mettre en place donc des démarches, des actions, voilà, pour pouvoir avoir cet enfant. Donc quel conseil peut-on vous apporter par rapport à ce vœu, ce 9 de coupe, ce domaine sur lequel vous devez vous focaliser? Donc, je vais monter les cartes, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Quel conseil par rapport à ce 9 de coupe? Elle est souhait. Non, c'est une blague. Enfin, c'est une blague. C'est exactement la même carte, quoi, voilà. Voilà. C'est tout mettre en œuvre, en fait, pour que votre souhait se réalise. Donc, y croire également, parce que peut-être que des fois, voilà, il peut y avoir un manque de foi. Là, c'est vraiment y croire, avoir foi, que vos vœux peuvent définitivement se réaliser, parce que 9 de coupe et wish, on vous demande vraiment d'y croire.
Qu'est-ce qui vous anime? Quels étaient vos rêves quand vous étiez enfant? Quel est votre rêve actuel? Qu'est-ce qui vous anime au niveau du cœur? Il y a tout un aspect artistique également, hein, voilà, dans cette peinture, voilà. C'est c'est vraiment en synchronicité, quoi, voilà, en miroir, cette carte des vœux. C'est vraiment une invitation, là comme cet arbre, si vous voulez, à le faire pousser. Donc si c'est vraiment pour le coup un enfant, parce qu'on peut vraiment en avoir une envie de fertilité, ou alors n'importe quel projet, c'est un désir de cœur de se remettre avec cette personne, ou alors de se mettre en couple, poser les graines pour que ça puisse pousser. Voilà. Vos souhaits sont tout à fait réalisables, mon groupe numéro 1. Voilà ce qu'on vous dit également. Y croire, c'est le mot principal en fait pour vous. Ok, donc voyons voir en fait quel est le blocage principal pour le fait que vous ne focalisez pas dessus actuellement. Qu'est-ce qui bloque donc cette réalisation de souhait, puisque là on parle vraiment de réalisation de souhait. Qu'est-ce qui bloque le fait de vous épanouir émotionnellement avec une œuvre de coupe actuellement? Qu'est-ce qui bloque en principal? Alors, le 4 d'épée, ok. Ouais. Ce qui bloque principalement, c'est quand même votre mental qui foisonne, et vous avez du mal à reposer votre mental, hein, quand même. Le 4 d'épée, c'est cela. Vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de désirs, beaucoup d'idées, et en fait, il y a peut-être une profusion d'idées, si vous voulez, au niveau de votre mental, de pensées. Ouais, peut-être d'inspiration aussi, mais en fait, il manque de cadrage, de structure, et donc de repos de l'esprit, comme je l'appelle, le 4 d'épée, d'être un petit peu en paix au niveau de votre mental, quoi. Enfin, peut-être que vous posez pas mal de questions, et peut-être un petit peu trop. Donc là, c'est vraiment une invitation alors à essayer au maximum de se reposer, parce que le 4 d'épée, c'est ça. Peut-être qu'effectivement, vous avez besoin aussi d'un sommeil réparateur. Ce qui bloque, c'est le fait que peut-être que vous n'avez pas un sommeil qui est réparateur et qui vous empêche d'y voir un peu clair et avoir un esprit un peu structuré pour pouvoir vous lancer dans ce rêve, en fait, pour réaliser votre rêve. Comme ce 4 d'épée, si vous voulez, est marqué par une croix, il peut y avoir quand même pas mal d'auto-jugement sur votre personne et sur vos capacités à réaliser vos souhaits aussi. J'ai vraiment un truc super négatif comme ça, là, tu vois. Enfin, vous voyez, en croix, quoi. Donc pour ce 4 d'épée, donc c'est un peu comme si, voilà, peut-être que vous autocritiquez quand même un peu, pas mal. Et ouais, il y a ce manque de repos, ce manque de sommeil, ce manque de structure mentale vous amène beaucoup d'autocritique, beaucoup d'auto-jugement peut-être sur votre personne et sur la capacité à réaliser ce souhait-là. Voyez, donc restez positif, j'ai envie de dire ça aussi, ayez foi, restez positif parce que c'est tout à fait réalisable pour vous. Par rapport à ce 4 d'épée, à ce besoin de repos, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil ? L'espoir, voilà. Ouais, on en revient un peu au même message, c'est beau parce que c'est vraiment des similitudes, un petit peu de couleurs. Donc effectivement, ayez foi, gardez espoir que cela puisse se réaliser. Parce que je pense qu'il vous manque un petit peu de confiance en vous, peut-être, et confiance à la vie, confiance, foi à ce que ça puisse se réaliser. Donc ça va dépendre de ce que vous désirez. Là, mon groupe numéro 1, vous allez penser le souhait qui vous vient en premier actuellement, c'est ça. Gardez espoir, parce que vraiment, je pense que votre souhait va donc se réaliser. Et donc, c'est ça, je vais me répéter au niveau des messages, mais du coup, ne baissez pas les bras, ne vous autocritiquez pas non plus. Et peut-être que voilà, la paix de l'esprit, vous voyez, voilà, c'est ça, c'est vraiment le plus important. Donc, prenez le temps de vous reposer pour que votre mental se structure et s'apaise aussi. Dernier conseil ou message pour vous, mon groupe 1, vous voyez, des guides. Alors, par rapport à ce domaine-là, ou alors, plus en général pour vous actuellement, qu'est-ce que vous devez entendre? Ça peut être aussi, vous voyez, un message prédictif, en fait, là. C'est soit conseil, message ou prédiction. Quel autre message peut-on apporter à mon groupe numéro 1 qui a choisi ce magnifique yin et yang? Peut-être que vous avez l'intention aussi un petit peu de vous sentir mieux, tout simplement émotionnellement, personnellement, parce que voilà, vous manquez peut-être d'équilibre au niveau émotionnel. Il y a beaucoup d'humeur changeante peut-être aussi. Hein. C'est tout à fait possible parce que je vois ce yin et ce yang là, cette pierre. Ça parlera à certains.
Sur quoi devez-vous vous focaliser en ce moment? Il n'y a pas des cibles là. On en a beaucoup, mais bon, waouh, je vais les prendre. Donc être persévérant, c'est payant. Ok. Enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Vous allez réaliser votre souhait. Et donc vous voyez ce 4 d'épée au niveau aussi obstacle, qui peut faire barrière pour que vous puissiez réaliser ce souhait. C'est peut-être le manque de patience aussi sur le fait que le temps, ça prend du temps pour se mettre en place et se réaliser. Donc vraiment, au maximum, gardez espoir, gardez espérance, continuez à effectuer des actions, donc quel que soit le domaine de votre souhait, hein, pour réaliser ce souhait, mais pas à pas. Voilà. Ok. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Waouh! Peut-être effectivement vous voyez beaucoup de synchronicité comme ce 9 de coupe et cette carte du souhait qui descend voilà, juste en dessous, n'est-ce pas? Vous voyez des heures miroirs, il y a quelques événements assez incroyables qui se passent, qui sont super synchronisés en fait dans votre vie. C'est certainement des signes en fait pour vous assurer déjà que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes accompagné sur la réalisation de ce souhait et que vous allez peut-être être définitivement surpris ou surprise, mon groupe numéro 1, de l'inattendu, de ces belles synchronicités qui arrivent, de ces cadeaux offerts par la vie, et notamment peut-être la réalisation de ce souhait que vous désirez. Ok. Faites travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin, yin et yang. Ok. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc là, c'est vraiment une invitation à faire le yin, là, le yin de la pierre yin et yang. Invitation, c'est vraiment à ouvrir, en fait, je ne sais pas si on peut l'exprimer de cette manière-là, mais voilà, ce côté yin, le côté féminin de votre personne, à être dans cette sensibilité-là, cette vulnérabilité, cette beauté-là, peut-être prendre soin également de votre corps, de cette sensualité, de cette beauté, dans cet aspect esthétique, et ce que vous ressentez. Voilà, dans cette sensibilité, cette intuition-là. Peut-être qu'effectivement, une femme ou une énergie féminine, mais là on va parler de femme qui sera là pour vous aider à la réalisation de ce souhait, pour vous accompagner. Peut-être d'un autre côté, là c'est une invitation à être à l'écoute aussi des personnes qui sont dans le besoin en fait. Le fait de se pencher sur l'autre personne, à l'écouter et à être dans ce conseil provenant du cœur, donc ces conseils provenant du cœur en fait vous amènent votre regard vers autre chose, si vous voulez, d'une certaine manière, et peut être bienfaiteur pour la propre réalisation des souhaits. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans le mental et donc du coup dans ce stress un petit peu que ça se réalise pas, le fait de manquer de repos, le fait de focaliser aussi son attention sur une autre personne et vous êtes là pour la conseiller, pour l'écouter, vous permet en fait énergétiquement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais de finalement apaiser aussi votre mental. Vous voyez, de détourner un petit peu et ça peut être déclencheur pour que votre souhait se réalise plus rapidement. Voilà, c'est un petit peu énergétique, enfin c'est assez spécial la manière dont je vous parle. En fait, c'est pour vous exprimer en fait que voilà, c'est beaucoup en miroir et parfois le fait de travailler sur un autre domaine totalement, quand on est par exemple dans un projet, par contre quand on désire absolument quelque chose, parce que là on est vraiment dans le désir de souhait, donc un enfant, un projet ou autre, c'est bien de focaliser dessus, de continuer, mais pas non plus en fait en être en overdose en fait. Tu vois, parce que là on peut avoir voilà, le manque de patience, l'auto-jugement, la critique, et des fois de prendre un peu de distance et peut-être s'occuper d'autres personnes ou écouter d'autres personnes peut faire énormément de bien à vous-même et finalement
à votre souhait. Enfin voilà, ce sur lequel vous devez vous focaliser ou vous vous focalisez beaucoup. Voilà. Ne perdez pas espoir, mon groupe 1. Voilà, écoutez, du coup, voilà, c'est peut-être une guidance un peu plus rapide que d'autres fois, mais en même temps, je voulais pas vous amasser de messages. Je voulais que je sois juste un peu clair pour vous, qu'il n'y ait pas trop d'informations en même temps. Vous pouvez me dire effectivement si vous avez aimé ce tirage. En tout cas, ça semble super prometteur pour vous. Je vous félicite en fait, mon groupe 1. Gardez espoir, ayez confiance, ça va se réaliser. Définitivement, votre souhait va se réaliser. Voilà, vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez également vous abonner parce que vous êtes les bienvenus, mon groupe 1. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi, vous savez, ça m'encourage beaucoup. Et je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour, mon groupe 2. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le quartz rose ou le Luxexum Tarot, ce groupe 2, bref. Pour cette guidance, sur quoi devez-vous vous focaliser en ce moment ? Sur quel domaine, en fait, sur quoi devez-vous porter votre attention ou sur qui? Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc vous avez été appelé par cette carte ou l'énergie de cette carte ou le quartz rose. Cette carte est la carte qui va nous dire sur quoi devez-vous vous focaliser en ce moment. C'est parti, je vais vous mettre le quartz rose juste ici. Le jugement, ouh, elle est trop belle cette carte de jugement. On est d'accord. Ok. On va vous parler ici en fait d'un appel que vous avez au plus profond de vous-même, hein, une inspiration, un appel peut-être que vous avez depuis un certain temps. Alors appel, ça fait très divin, mais en même temps c'est ça. C'est comme si en fait vous avez un ressenti, vous avez comme un appel, vous sentez une guidance particulière, une inspiration, et c'est au plus profond dans votre intérieur, vous le ressentez. Peut-être que vous n'y prêtez pas attention, voilà, en tout cas vous le savez, mais on vous invite à vous focaliser dessus en fait. Pourquoi vous ressentez cet appel, pourquoi vous ressentez ce ressenti peut-être vis-à-vis d'une personne. Donc là vraiment le jugement c'est vraiment sur un ressenti intérieur, une voix intérieure, comme un appel vers un domaine particulier. C'est ça, un projet particulier, une personne. Il y a quelque chose, mais on parle un peu de mission intérieure, de voix intérieure pour vous. J'ai un écrit ici, hein. J'ai un écrit avec une plume, donc on sent définitivement que vous avez certainement des messages en fait de l'au-delà, de l'invisible, des messages de vos guides en fait, ou alors de Dieu qui vous inspire, et peut-être que vous n'arrivez pas à l'entendre ou à le comprendre ou à vous, en fait vous le savez, mais vous avez du mal à vous lancer vers cette aventure. Donc c'est soit un projet, soit une personne peut-être pour communiquer. On est dans du scorpion, on est aussi dans de l'émotionnel, un peu comme le premier, le jugement. Il y a quand même un besoin en fait de se relever. Vous avez passé tout un cap de transformation intérieure, vous le savez. Vous êtes arrivé à un point de quasiment la fin des arcanes majeures, il y a une prise de conscience dessus. C'est un peu se relever, répondre à l'appel pour pouvoir faire le pas pour, vous lancer dans cette aventure qui vous appelle. Voilà, on va dire ça de cette manière. Cette voix intérieure qui vous appelle, ce ressenti qui vous dit je t'invite à faire ci, ça, quoi, hein, vous le sentez, mais vous osez peut-être pas vous lancer. Voilà, enclencher. Hein. Certains d'entre vous, effectivement, il y a un lien avec l'écrit, donc je vais reparler. Donc ça peut être en lien avec le fait d'apprendre, dans la connaissance, la formation. Hein, on vous invite plusieurs fois, mon groupe 2 peut-être, à faire telle formation, mais pour X ou Y raison, vous n'y prêtez peut-être pas trop attention. Invitation à s'informer. Ou alors certains d'entre vous, c'est peut-être le fait de l'écriture. Hein, on a vraiment tout un lien avec l'écriture, le fait de vouloir écrire. Alors, sous différentes formes, quoi. Ça peut être écrire une lettre pour une personne, comme écrire un bouquin, comme écrire simplement des notes pour se structurer et avancer dans sa vie, quel que soit le domaine qui vous parle au moment où je vous parle de cette voix intérieure, de cet appel. Ok, quel conseil peut-on vous apporter par rapport à ce jugement, à cette prise de conscience intérieure, à cet appel? Quel est le petit conseil que l'on pourrait vous apporter actuellement quand vous regardez cette vidéo? Les anges, vous avez définitivement une présence très forte du monde invisible,
et de vos guides. C'est très fort ici, entre le jugement et les anges. Oui, vous êtes définitivement protégés. Donc, les anges, c'est très beau. Hein. Voilà. Je l'entends vraiment au premier abord d'oser demander peut-être d'y voir un petit peu plus clair. Vous pouvez demander à vos anges, si vous êtes vraiment connecté aux anges, ou à vos anges gardiens, donc c'est-à-dire vos ancêtres, les êtres qui vous accompagnent dans l'au-delà, avec qui vous vous connectez particulièrement, d'y voir peut-être plus clair, ou de vous aider à avoir de l'impulsion pour passer à l'action vers cette nouvelle aventure, vers ce qui vous appelle. Vous êtes protégés parce qu'ils sont là pour vous accompagner. Peut-être qu'il vous manque aussi, comme au premier groupe, un peu de foi au lendemain, un peu de confiance au lendemain. Hein, le fait de... Là, c'est comme un message pour dire on est là à tes côtés pour t'embrasser, pour t'aider sur ce chemin-là. Vous voyez, sur cette nouvelle aventure. Donc c'est peut-être manquer un petit peu de confiance sur... Voilà, la suite, la peur du changement. On passe au 21, après on finit un cycle. Vous voyez, le 21 c'est la dernière arcane majeure, c'est ça, du tarot. Ouais, après on va pas repasser au 0 au fou, mais voilà, on arrive à la fin d'un chapitre et ça demande de se libérer, d'aboutir à un chapitre, d'aboutir à un cycle de notre vie, quel que soit le domaine présent. Et je pense que là, comme on est vraiment sur le côté très intérieur, développement personnel et spirituel en fait de votre focus, c'est vraiment tout un travail sur le fait d'avoir confiance au lendemain, oser donc prier, oser demander de l'aide, avoir confiance aux anges gardiens qui sont là pour vous accompagner sur cet appel. C'est très angélique en fait, très divin et très sacré, votre tirage. Là, cette carte des anges va peut-être parler à certains en particulier. Voilà, ça vous le ressentirez quand vous regarderez ce tirage. J'avais ce poster exactement en grand dans ma chambre quand j'étais petite, avec ces deux anges qui se font des bisous très affectueux, quoi. Donc ça peut être en lien, donc là effectivement ce sont des anges, mais quand même ça peut être aussi en lien avec aussi le fait de déclarer des sentiments, voilà, le jugement, on a tout un aspect aussi quand même très profond et en lien avec les os et l'émotionnel, donc c'est pour ça, comme je vois de l'affection, si tu veux, d'amis ou d'amour, ça peut être aussi une confession, le fait de décrire à une personne qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qui bloque principalement en fait le fait de vous focaliser dessus? Qu'est-ce qui vous bloque en premier? Donc on voit peut-être effectivement la peur du lendemain, peut-être le manque de foi. Ouais, et je ressens ça beaucoup. De l'auto-jugement, mais là ça se retrouvait aussi pour le premier groupe un peu, peut-être de l'auto-jugement sur votre personne. Qu'est-ce qui bloque? Donc le fait de se focaliser dessus. Donc le manque d'espérance définitivement et le 3 d'épée. Voilà, c'est ça, ok. On a le... C'est ça. Alors, on a deux choses. Waouh, c'est... Ouais, j'ai deux choses en fait. Il y a quand même une tristesse de cœur, une tristesse en lien avec les émotions, les deuils physiques, émotionnels, rupture amoureuse, voilà, qui vous êtes peut-être en plein dedans encore. Vous êtes en train de guérir. Peut-être que ce qui bloque, effectivement, c'est peut-être le fait de ne pas trop regarder ces souffrances-là. Ça va parler à certains. Ou alors, en tout cas, de les de nager au-dessus, je dirais. Si je puis dire ça comme ça. Vous le savez, mais vous n'avez pas envie de vous focaliser dessus. Et pourtant, peut-être que le fait de ne pas les regarder et de ne pas faire une certaine thérapie dessus, ou psychologie ou médecine, ou voilà, de se pencher dessus, est un blocage en fait pour vous en libérer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi je ressens en premier lieu ça. Certains ça parlera, pas tous. En fait, je pense que vous savez, voilà, que vous avez eu cette souffrance. Le blocage et le fait que vous manquez aussi, et ça va parler à tout le monde, vous manquez d'espérance par rapport aux relations amoureuses, par rapport à l'humain. Par rapport, voilà, il y a une peur du rejet aussi, du lendemain. Vous manquez d'espérance peut-être sur les relations interpersonnelles, sur les relations amoureuses. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup souffert. Mais du coup, au lieu peut-être de... Je ne sais pas comment dire ça.
En fait, du coup, vous peut-être que des fois, voilà, c'est ça que je veux dire, vous êtes un peu rigide sur les pensées, vous voyez. Donc c'est pas du tout un jugement de ma part, hein, c'est pas du tout ça que je dis. Hein. Simplement, du coup, il y a un peu, il y a tellement eu de souffrance. On sait, il y a eu ces souffrances, j'ai pleuré un coup et après je suis passée à autre chose parce que je veux pas porter toute mon attention sur la thérapie, sur des souffrances et sur des deuils. Je veux rester positive dans ma vie. Oui, c'est très bien, mais des fois en fait, il y a aussi besoin d'être un peu plus poussé au niveau de la compréhension de ce deuil, de l'analyse de ce deuil, de la thérapie envers le deuil. Pourquoi, vous voyez? Et il y a une suite en fait de souffrances qui s'est faite et du coup ça a un peu rigidifié votre esprit, votre cœur surtout. Qui s'est un peu refroidi, et notamment par rapport aux relations amicales, amoureuses, vous voyez. Donc ça a bloqué cet espoir-là qu'en fait, bah oui, c'est possible, vous pouvez être heureuse en amour. Hein. J'espère que vous comprenez bien. Quel conseil peut-on vous apporter par rapport à ce blocage-là? Oh là là. Donc ouais, la guérison émotionnelle. Je l'invente pas. Hein. Voilà. La guérison des os. Et donc c'est ça, c'est la guérison émotionnelle. Et notamment peut-être effectivement liée à des blessures en fait qui viennent de l'enfance. Hein. On a toute cette notion d'imagination en lien avec tout l'aspect voilà, très, très enfantin. La guérison en fait émotionnelle de votre enfant intérieur, comme on peut dire. Mais voilà, c'est aussi tous les traumas d'enfance, tout ce que vous avez laissé passer parce que vous avez beaucoup de force intérieure pour passer des événements extrêmement difficiles. Mais en fait ça a quand même enrayé un peu votre cœur et du coup parfois peut-être un peu rigidifié vos avis vis-à-vis de votre conception de l'amour, vos avis vis-à-vis des relations. Il y a manque de compassion vers vous-même et du coup ça reflète sur les autres et aussi voilà, et du coup manque d'espoir en fait au lendemain et notamment en lien avec le relationnel amoureux, relationnel interpersonnel, vous voyez. Donc oui, définitivement je vais répéter la même chose. En fait le conseil c'est vraiment de vous repencher. Ouh là là, j'ai fait écraser. Désolée. De vous repencher sur ces blessures en fait. Et là ça peut être définitivement par le biais de psychologie, de thérapie. Vous voyez, c'est-à-dire vraiment un professionnel de la santé, de l'écoute, quel que soit le coach, la thérapeute, l'énergéticien, le psychologue qui peut vous intéresser, mais en tout cas de faire ce pas-là pour pouvoir vous soigner en fait, voir ces blessures et les comprendre. Voilà. Je ressens vraiment ça. Comme on a l'imagination et tout cet aspect très 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 artistique aussi chez vous, cette guérison peut se faire par du biais, donc soit de l'art-thérapie, par la pratique des arts, par le fait d'écrire tout ce qui vous anime, d'écrire ce qui s'est passé, hein, par le biais de l'écriture, de retrouver cette imagination d'enfant, donc quel que soit l'art ou l'écrit ou le médium qui vous appelle, qui vous appelait enfant et qui vous appelle toujours. Vous voyez ? Ok, quel autre message ou conseil peut-on vous apporter? Donc en fait là c'est des messages soit prédictifs, soit qui vont compléter si vous voulez votre tirage de focalisation, donc des guides donc, ou ce qu'ils aimeraient vous dire, ce que vous pourriez avoir envie ou besoin d'entendre en ce moment, je dirais plutôt, parce que l'envie oui, ou pas, je sais pas, mais plutôt quel autre message désire-t-il vous apporter pour mon groupe 2? Vous voyez tout ce rose, j'allais justement dire qu'effectivement vous étiez en concordance avec mes décos de ce rose noir. Et puis il y a un aspect, ouais, chakra du cœur, donc c'est vraiment la guérison, le fait, le cœur, vous voyez, on va parler de cœur, d'amour pour soi-même avant tout, le chakra du cœur, définitivement. Et tout cet aspect sensible et féminin, doux de votre personne, voilà, on sent qu'il y a besoin de douceur pour votre esprit et pour votre cœur. Donc on a deux messages. Waouh, un contact privilégié avec le monde parallèle, donc ça on l'a vu, hein, avec les guides et les anges qui vous accompagnent, vos ancêtres. Okay. Un être de lumière est présentement à vos côtés, il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses.
Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Waouh, c'est ça là. Hein. Comme je vous disais, le fait qu'effectivement vous avez un message, un appel intérieur, peut-être que du coup quand vous allez voir cette guidance, vous allez recevoir beaucoup de signes et de messages dans vos rêves, ou alors vraiment des ressentis très forts. C'est une invitation à les écrire, mais peut-être vous-même à communiquer ce que vous entendez, ce que vous ressentez, vos rêves, de la manière que vous désirez. Vous voyez, hein, c'est très spirituel le jugement. C'est ça, il y a certainement effectivement un ange gardien, donc votre ange gardien ou des anges gardiens ou un ange gardien qui désire communiquer avec vous, vous sentez l'appel, vous sentez les messages, mais c'est vraiment une invitation à porter votre attention dessus. Donc, waouh. Vous devez faire une bonne action, faire un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence et de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. C'est exactement le conseil, le message qui est apparu aussi au premier groupe, donc sous un autre écrit, mais c'est à peu près ça, sur le fait en fait de vous, pour éviter d'être trop dans sa tête et dans ses, vous voyez, trop dans sa tête et dans son intériorité, je dirais ça comme ça. Parfois c'est un peu important en fait de, ouais c'est ça, de faire une activité qui est autre que le domaine qui vous anime pour le moment, entre guillemets, de focaliser son attention sur l'écoute, sur le fait de donner de l'aide, sur le fait d'être là en bon conseil, parce qu'en fait ça aide à l'apaisement, si vous voulez, de votre cœur, ça aide à la réouverture de votre cœur par rapport aux relations interpersonnelles ou par rapport à l'amour avec un amoureux ou une amoureuse, et en fait ça va vous aider à être beaucoup plus serein et à capter les messages de vos guides. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un peu, quand même, prête attention à ces messages, à ces appels, à cet écrit. Prête attention également à la souffrance de ton cœur, et il y a peut-être tes idées qui peuvent rigidifier ton espoir, si vous voulez, de rencontrer d'autres personnes ou des relations qui soient plus harmonieuses ou autres. Vous voyez, en la vie en fait, même tout court. Mais dans ce focus, ok pour l'intériorité, ok pour se focaliser dessus, mais peut-être que le fait de faire une activité qui est autre, ou le fait de se pencher sur l'autre avec un grand A, donc peut vraiment vous aider pour qu'en fait ce soit beaucoup plus clair pour vous, pour que vous puissiez vous guérir aussi. C'est une part de guérison, quoi, on va dire ça comme ça. Être plus à même aussi d'être dans cette clairvoyance, dans ce ressenti avec vos guides. Donc oui, si par exemple, vous voyez, quand on est blessé au niveau des relations et tout, après je vais arrêter là, mais quand on est blessé au niveau des relations, du monde en fait, et surtout de l'humain, on a tendance, je dirais un peu normal, ou des fois de se rigidifier avec des idées préconçues et des catégorisations sur les gens en fait. On commence à recatégoriser, on se dit ah ben l'autre personne elle est comme l'autre, hop on coupe les liens, donc c'est super froid et rigide, vous voyez. Ça part vraiment dans le mental, lié à des stress non résolus en fait du passé, hein. Voilà. Et des traumas, pardon. Et là en fait il n'y a que du rose doux, il y a du rose. C'est vraiment une invitation à être dans cette écoute, cette compassion envers vous-même, envers l'autre, dans ce côté féminin de votre personne, intuitif et sensible, vraiment. Peut vous faire du bien aussi au niveau beauté, esthétique, au niveau bien-être, ça vous fera énormément de bien aussi. Mon groupe 2. Donc les messages en fait s'assimilent aussi au groupe 1. Je ne sais pas si vous avez choisi le groupe 1 aussi. Vous me direz. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner également, vous êtes les bienvenus. Hein. Merci aux nouveaux abonnés. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage beaucoup. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la malachite, cette pierre, le Lightyear Tarot, le 3e groupe, bref, pour ce tirage sur quoi devez-vous vous focaliser en ce moment. En tout cas, c'est une invitation à se focaliser sur un domaine ou sur une personne, sur quoi porter son attention actuellement. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, je vais vous mettre la carte. En fait, vous avez été appelé par cette pierre ou cette carte, et ça, c'est le domaine sur lequel vous devez vous focaliser, le ou la personne. As de denier, le domaine de travail et le domaine financier, ça va ensemble. Alors,
Genre, je me souviens qu'il y avait une personne en fait en commentaire qui m'avait dit une fois, parce qu'avant je séparais aussi la partie financière en prédictif de la partie travail, et il y a une personne qui me disait que c'était un petit peu étonnant pour elle que ce soit dissocié, vous voyez, séparé. Et ben oui, mais il y a des personnes qui ne travaillent pas, qui sont en retraite, qui ne sont pas en recherche de boulot et qui ont quand même envie de savoir au niveau financier, en fait, comment ça va se passer. C'est pour moi quand même deux parties qui se différencient, vous voyez, à ce niveau-là. On peut parler d'activité de boulot aussi ou d'activité de quotidien, mais qui est bénévole en fait, qui n'est pas dans la rémunération, mais pourtant vous travaillez, vous voyez, hein, on a vraiment quand même deux choses distinctes, deux domaines séparés. Là par contre ça peut englober les deux. En fait on vous demande de vous focaliser sur ce nouveau départ, ce nouveau projet de travail, une nouvelle offre de travail, votre abondance au niveau du travail, parce que peut-être que vous êtes en activité et vous n'êtes pas encore rémunéré. Voilà, on a les deux qui peuvent s'accoupler ensemble, hein, s'embrasser ensemble. Donc vous focalisez sur votre boulot, sur votre activité et sur l'enrichissement de votre activité. Si vous avez eu une offre, par exemple, une proposition d'une personne, c'est une invitation à écouter, à poser son attention dessus et y réfléchir, par exemple. Et dans l'autre sens, vous, de quelle manière pouvez-vous donc vous enrichir par votre service, par ce que vous proposez? Ok. Quel conseil peut-on vous apporter donc par rapport à cette focalisation sur votre domaine financier et d'activité pro, d'activité du quotidien? On parle d'ancrage, on parle de matière, en tout cas c'est vraiment des activités qui vous ancrent, voilà, hein, dans la matière. Quel conseil peut-on vous apporter? Mon groupe numéro 3, on parle d'as, on parle de fortune, mais dans un nouveau départ en fait, une nouvelle activité ou une nouvelle manière de concevoir son travail. Ouais. La connexion. Ok, ça c'est le conseil pour le travail. Oh, j'ai plusieurs messages pour vous. Attendez, je mets ça comme ça. Yep. J'ai plusieurs messages, parce que là, la connexion, on a quelque chose de très lunaire, imaginatif, même peut-être d'une certaine manière un peu embrouillé aussi, mais on parle de connexion. On parle de connexion à la Lune, certes, connexion qui pourrait s'étendre aux astres. Pour moi, il y a plusieurs choses. Si on parle de la 3D, du concret de la chose, c'est une invitation donc peut-être à diffuser certains d'entre vous sur Internet. En tout cas, cherchez sur Internet, vous diffusez sur Internet. Si vous avez déjà une activité où vous permet de vous diffuser sur Internet, continuez. Parce qu'en fait, ça va vous apporter peut-être des connexions, des partenariats qui sont intéressantes pour vous. Oui. On parle de connexion Internet, donc oui, définitivement, si vous êtes en recherche de boulot, là c'est vraiment pratico-pratique ce que je suis en train de vous dire, mais donc de continuer ces recherches via Internet par exemple, pour des offres qui pourraient vous intéresser, si vous êtes en recherche de travail, voilà. Ou alors, effectivement, là c'est une invitation à être en collaboration aussi, pas seul, avec ces deux chats. L'invitation à écouter peut-être l'offre qu'on a pu vous proposer, trouver des personnes qui sont dans le même milieu que vous au niveau du domaine d'activité pro, d'activité de loisirs qui peut vous enrichir. Parce qu'à deux peut-être qu'on peut s'entraider et que ça peut être bienfaiteur et bénéfique pour vous, mon groupe numéro 3, pardon, pour le travail et pour vous enrichir également. La connexion aussi est la connexion avec les guides, définitivement, hein, parce qu'on a aussi un aspect très lunaire. Du coup, c'est une invitation là à demander l'aide de vos guides, hein, clairement. Poser des intentions, prier si vous avez besoin en fait d'être aiguillé sur le chemin à prendre dans ce nouveau travail, cette nouvelle aventure de boulot. De quelle manière vous enrichir? Oui, tout à fait. Pour avoir le soutien de vos guides dans l'invisible. La connexion, c'est également à votre propre intuition, donc posez-vous peut-être 2 secondes pour essayer d'y voir clair. Voilà, mettez-vous en état méditatif de repos pour pouvoir y voir clair et ressentir profondément peut-être les choix à prendre au niveau du travail. Ressentir un peu plus profondément pourquoi cette avancée vous bloque, pourquoi en fait, vous n'arrivez pas à vous enrichir, quelles sont les meilleures démarches à faire pour vous, pour ce nouveau travail ou cette offre que l'on vous a proposée par exemple. Je dis ça parce qu'en fait la connexion là, elle est très lunaire, elle est très embrouillée aussi, donc voilà, vous pouvez parfois des fois être un peu perdu là dans du brouillard, vous voyez, à manquer de clarté. Donc là c'est une invitation à revenir dans votre intériorité pardon, et ressentir, parce qu'on parle d'un aspect très intuitif, n'est-ce pas, pour ressentir et essayer de percevoir clairement au niveau du clair ressenti ou de la clairvoyance ou quels que soient les médiums que vous utilisez. La voie à prendre, cette offre qui vous est proposée, comment vous enrichir. Ouais.
Quel est le blocage principal pour vous? Alors peut-être effectivement des doutes aussi, oui c'est possible, peut-être parfois un peu de brouillard dans votre tête, c'est possible, mais on va voir un peu plus en détail. Quel est le principal blocage pour vous qui vous empêche en fait de vous focaliser sur cet as de denier, sur votre enrichissement, votre nouvelle aventure au niveau du boulot, sur un enrichissement personnel, qui en fait dévie votre attention de ce focus-là, vous voyez? Oh là là, il est sorti pour le 2. Il y a 78 cartes de tarot, on est d'accord, hein. Et bien dans le 2, c'est également le 3 d'épée qui est venu. Donc ouais, je vais reprendre les mêmes messages que pour le 3 d'épée. D'ailleurs, vous avez choisi une couleur verte, on parle de cœur. Et le deuxième, c'était le quartz rose, on parle également de cœur. Ok. En fait, ce qui vous en... Voilà, je vais revenir dans les mêmes messages, donc définitivement. Ce qui vous bloque un petit peu, en fait, pour vous focaliser sur tout le domaine travail et au niveau des finances, c'est toutes les souffrances qui ont été liées à des deuils. Donc ça peut être deuil relationnel, deuil physique, de défunt, deuil d'amour, d'amoureux, amoureuse, de rejet, de séparation, et peut-être c'est peut-être ce que vous vivez aussi actuellement, voilà, une souffrance encore du cœur qui est bien présente, des licenciements si on parle du travail, du domaine financier, et donc il y a toute cette tristesse, cette souffrance du cœur qui est toujours présente et qui vous apporte peut-être encore donc des stress pour les relations au niveau interpersonnel ou amoureux, le fait de peut-être perdre espoir, ça c'était comme le deuxième, au niveau des relations, des connexions qui peuvent se faire au niveau du travail, des collaborations qui peuvent se faire au niveau du travail, la sensation de trahison, en tout cas la sensation, les sentiments de trahison et de rejet ont été forts aussi chez vous, et en fait ça vous bloque pour peut-être oser demander de l'aide, oser collaborer, oser vous lancer au niveau du travail et des finances. Le fait effectivement peut-être comme c'est une nouvelle aventure au niveau du boulot, ça vous remémore aussi donc des licenciements, des rejets, des douleurs au niveau collègue, au niveau collab qui refont surface. Donc ça peut être le domaine amoureux et sentimental où effectivement ça prend beaucoup de place actuellement pour vous, voyez, au niveau du couple. Et en fait voilà, toutes ces relations sentimentales ou amoureuses prennent beaucoup de place et donc ça vous empêche de vous focaliser sur votre activité pro et votre enrichissement personnel, ou des offres qui peuvent vous être proposées autour, comme ça peut être effectivement cette souffrance liée tout court aux collègues, même au domaine du boulot, de rejet, de licenciement et d'avoir peur de reprendre des connexions, des collaborations avec d'autres personnes. Vous voyez, on peut avoir les deux mixés. Le conseil principal que l'on peut vous apporter par rapport à ce 3 d'épée, mon groupe numéro 3, 3 d'épée, 3, voilà. Et alors, voilà, il y a peut-être des personnes qui ont eu des trahisons, qui le vivent actuellement, qui sont un peu perdues au niveau des relations amoureuses aussi, avec des notions de trahison, de triangulaire et autres, et ça prend le dessus, cette souffrance, cette tristesse prend le dessus sur votre propre épanouissement personnel, ou alors votre enrichissement, des nouvelles activités qui peuvent vous apporter de la curiosité, ce nouveau travail. Oula, attendez. J'y étais pas en fait, j'étais pas prête, je suis désolée. Il y en a eu beaucoup. Le conseil que l'on peut vous apporter, du coup, je vais le prendre. Je vais en prendre une autre parce que pareil, elle est un peu sautée vite. C'est Kali là, et la victoire. C'est intéressant. En fait, ça c'est intéressant parce que les deux, alors c'est très combatif, la Kali, cette victoire-là. Ils sont vraiment calés sur le passé, vraiment. Bon, Kali, voilà, là, elle tient une tête d'homme tient une tête d'homme. Elle a une victoire vis-à-vis de la tête du masculin, oui, ou des énergies masculines. Si vous êtes, si vous êtes un homme et que vous êtes attiré par les femmes, évidemment, c'est pas un message, pour vous. Ou alors vous prenez dans l'autre énergie, donc pour une femme. En tout cas, il y a quelque chose de très combatif en fait dans ce groupe 3, vous voyez, au niveau du 2, et en lien avec les mémoires et avec cette tristesse-là. Je ne sais pas si c'est un premier conseil là qu'on peut apporter, est-ce que c'est le fait de changer sa perception par rapport à ces trahisons-là, ces sentiments ou ces rejets réels de trahison, de rejet, d'abandon au niveau relationnel, donc j'ai englobé relationnel, dans tous les domaines, qui au lieu, si vous voulez, de vous affecter au point qu'en fait vous êtes dans une noirceur, une tristesse, où votre cœur en fait pleure définitivement,
et du coup vous n'arrivez pas à vous focaliser dessus, sur le travail ou ces offres qui peuvent être abondantes pour vous, hein, au niveau financier aussi, et ben je pense que c'est vrai, c'est un état d'esprit en fait à switcher, si c'est possible de dire ça comme ça, à essayer de retourner, de moduler, en observant ce que vous avez pu vivre d'une certaine manière, et en étant fier de vous, en fait. Voilà. C'est un peu... C'est pas... Alors, c'est vrai que moi j'ai plutôt une pédagogie, je dirais, ou un état d'esprit de... alors combatif certes, mais pas au point non plus où en fait la fierté va prendre le dessus, et en fait on n'a plus de compassion envers l'autre, on est juste fier d'avoir combattu, et en fait notre cœur est toujours en souffrance, vous voyez, on part en profondeur. Mais pourquoi cette carte sort la victoire là, hein, justement pour vous, c'est que peut-être que justement vous avez tellement une tendance à, si vous voulez, être dans l'empathie, dans la tristesse, dans la douleur et dans tous ces ressentis émotionnels très très féminins, c'est tout à fait possible, que du coup là on vous met l'aspect combatif du féminin de Kali, de cette déesse, en essayant de dire mais écoute, regarde tout ce que tu as pu passer, toutes les victoires que tu as pu réaliser, la victoire que tu as pu de passer en fait ces étapes, peut-être que vous ne vous rendez pas assez compte en fait de tout ce que vous avez traversé et que vous avez réussi à traverser, que vous avez réussi à passer. Donc c'est plutôt, on est dans un esprit combatif en disant bah ok, je vais peut-être moins me empathir en fait de ces situations au niveau émotionnel, vous voyez, hein, vraiment, essayer au maximum et les retourner pour que ce soit une victoire personnelle en vous disant ok, c'est une victoire et je vais être combatif pour mon travail, pour ma vie, pour mon enrichissement. Je sais pas, j'espère que je m'exprime bien. Essayez peut-être de voir justement en fait sous un autre angle, voyez, dans un autre état d'esprit, que ces collabs, ça peut être des grosses victoires. Ce nouvel amour ou cette collaboration au niveau du travail, cette offre peut être une super victoire pour vous par rapport à toutes ces souffrances que vous avez pu avoir. C'est vraiment dans un côté un peu plus enthousiaste et optimiste en fait de la suite et de la vie, des relations interpersonnelles, des relations amoureuses, des relations entre collègues et autres. Ouais, certains d'entre vous, en fait, vous avez tellement été déçus par les relations que du coup vous en êtes désabusés, vous voyez ce que je veux dire, donc vous ne les regardez plus ou vous n'y croyez plus, et voilà, on a vraiment cet esprit là de en fait que justement si tu arrives à avoir cet enrichissement par toi-même, créer ta boîte par ton service, accepter cette offre là, ce sera une victoire pour toi personnellement, parce que tu auras réussi à réouvrir cette écoute, réouvrir ton envie de servir aux autres, que du coup tu resteras pas bloqué, enfin t'es pas bloqué dans tous ces rancœurs en lien avec l'amour, en lien avec les relations. Une victoire de pouvoir recollaborer avec des personnes et voir peut-être les gens sous un autre angle, vous voyez. Je vais vous prendre un autre conseil ou message, mon cher groupe 3. Alors ça peut être des messages prédictifs pour vous, ça peut être en lien avec cette guidance sur quoi devez-vous focaliser, mais ça peut être des messages en fait que vous auriez besoin d'entendre, ou vous pourriez entendre en fait en ce moment que les guides désirent vous apporter. Mon groupe 3. Et les deux cris, hein, vous voyez, les deux femmes crient. Là c'est cri de douleur et cri de victoire, donc vraiment c'est essayer de prendre ces douleurs comme le fait d'avoir surmonté comme un cri de victoire, le fait de réussir à vous enrichir, vous focaliser sur votre boulot, comme une victoire personnelle par rapport à ce que vous avez pu vivre, peut-être notamment en lien avec des collègues de boulot ou le travail, hein, c'est possible. Un message pour mon groupe 3, ou ouais, c'est ça, un message que vous désirez dire à mon groupe 3. Oh, voici le nouveau-né, c'est mignon, chou. On a l'impression qu'alors soit c'est pour vous directement, soit c'est dans votre entourage, vous aurez une bonne nouvelle, définitivement. L'as de denier, alors bon, c'est vrai que souvent je l'assimile pas, si vous voulez, à un nouveau bébé, ça pourra parler à certains, mais on parle de nouveau commencement, nouvelle aventure. Donc on peut avoir un bébé, hein, clairement. Dans votre entourage, une annonce, ou alors pour vous, si c'était tel votre désir, hein, c'est sûr. C'est pour ça que peut-être qu'un conseil, c'est la connexion là, avec votre partenaire, oui, c'est possible. Mais j'entends vraiment sur le fait d'une renaissance au niveau d'un projet de vie, voilà, une renaissance au niveau activité de boulot ou au niveau financier.
L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement et il y aura de belles conséquences. Donc ouais, il peut clairement y avoir, vous savez en miroir, vous débutez une activité, vous avez vraiment un nouveau travail et il y a un bébé qui arrive dans la famille. Alors là, ce serait plutôt prédictif, vous me direz mon groupe numéro 3, pour vous ou alors dans votre entourage, familial, amical ou autre, vous allez entendre parler de bébé. Et ça peut être en miroir avec vous, ou alors vous, c'était vraiment, voilà, on est vraiment dans la construction d'un enfant, pour certains d'entre vous. Et là, j'ai tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. C'est super intéressant. Ouais, en fait, on sent bien que vous êtes sur un nouveau départ. Au niveau pro, ça c'est clair. Au niveau même activité de passion, là, parce qu'avec cet orange-là, en tout cas, c'est vrai qu'un boulot qui pourrait vous passionner, quoi, définitivement. Ça peut être aussi, donc voilà, activité de loisirs en fait ou du quotidien, ça peut être un enfant, mais on sent que tout est en mouvement, vous partez sur un nouveau redémarrage, vous allez avoir une offre aussi en prédictif, vous n'allez pas être laissé abandonner au niveau du financier et du travail. Juste prenez ce temps-là de bien ressentir, voilà, être clairvoyant au niveau de l'offre qui vous est proposée. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie et tout est en mouvement et tout est en route pour vous. Et bravo aux futurs parents. Voilà. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler sur voilà, ce domaine de focus, là, de focalisation. Voilà, vous pouvez me partager ce que vous avez ressenti en écoutant cette guidance si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, merci bien. Vous abonner, vous êtes les bienvenus, mon groupe 3. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.